nous avons rencontré certains bailleurs allemands, partenaires techniques financiers allemands, qui nous ont dit nous, on peut vous donner de petits financements pour développer ce que vous êtes en train de faire. C'est une expérience riche, mais ici, ce n'est pas l'endroit. Si vous voulez vous déplacer dans le monde rural, nous sommes preneurs. Et nous ont dit, mais justement, nous, on savait que l'agriculture, ce n'est pas que le maraîchage. Il y a l'arboriculture fruitière, il y a l'arboriculture, les bois d'œuvre, il y a la céréaliculture, il y a plein de choses. Mais si on se limite au maraîchage, on sera dans de petites portions de terre, voilà, et puis ça, on ne va pas avoir beaucoup d'expérience. On a dit, bon, on va chercher. Tiens, on regarde dans la carte la région de Thiès, département de Mbour. On s'oriente vers le département de Mbour pour découvrir qu'il y a une terre disponible là-bas, à Ndjeman. On vient voir la superficie, ça tournait autour de 3 hectares, c'était quand même raisonnable, parce qu'on voulait quand même nous installer en installant une parcelle dédiée aux céréales, une parcelle aux arbres, une parcelle pour les pépinières, arboriculture, maraîchage, etc., une parcelle d'exploitation maraîchère. Et ensuite, loger sur place, de logement. Et on nous a proposé un terrain, c'est ce terrain, c'est pas le terrain de Ndjeman que nous avons pris, mais nous avons tenu compte de l'expérience antérieure, nous avions eu plein d'affectations dans d'autres associations, des terres qui nous ont été faites dans la région de Tamba, dans la région de Saint-Louis, dans la région de Thiès, dans la région de Dakar, que nous n'avons pas, que nous avons perdu parce qu'on ne pouvait pas les exploiter, parce que, en fait, il manquait la présence humaine. Et c'est comme ça qu'on a dit, bon, cette fois-ci, nous allons venir là, mais en insistant sur le fait qu'il y ait une présence humaine. Celui d'entre nous qui voudra résider là, y vivre avec sa femme et ses enfants, celui-là, vraiment, on peut lui dire, il sera là et il va bénéficier du terrain. Donc c'est comme ça que c'est parti. On est arrivé là-bas et à Ndjeman, dans un premier temps, on a trouvé une zone extrêmement déboisée, complètement déboisée. Quand on a posé la question aux paysans, mais comment se fait-il qu'il n'y a pas d'arbres ici du tout? Pourquoi? Il n'y a aucun arbre sur tous les environs. Ils nous ont dit qu'à un certain moment, c'était une forêt. Vous voyez le lieu là, le village de Ndjeman et la route, entre le village de Ndjeman et la route, en plein jour, si tu n'étais pas un garçon, un adulte, bien costaud, armé d'un gourdin ou bien d'une machette, tu ne pouvais pas traverser parce qu'il y avait des hyènes, il y avait des... Et ça date de longtemps, et ça fait pas 30 ans. Et c'est parti. Et comment tous ces arbres-là sont partis? Il y a une entreprise de l'État qui est venue ici et qui s'est installée après la route et qui voulait tester certaines variétés, produire certaines variétés. C'est la Sodeva, quelque chose comme ça, qui était venue s'installer là. Après leur installation, ils ont amené les charbonniers qui ont coupé le bois, ils sont allés faire du charbon avec. Comme c'était l'arachide, c'était des variétés d'arachide qu'on était en train de développer là-bas, donc ils ont fait couper tous les arbres. Et après, leur expérimentation, ils sont partis. Et ils ont laissé la nature comme ça. Maintenant, voilà, c'est les grands vents pendant la saison sèche qui nous balayent, qui nous trouvent jusque dans nos chambres. Et ils ont laissé là le mal vivre. Tout le monde est parti en ville. Enfin, toutes les forces vives de cette localité-là sont parties en ville, soit à Mbour, soit à Dakar ou ailleurs, pour essayer de trouver de quoi vivre. Voilà donc la situation. Et qu'est-ce que vous venez faire ici? Nous, on est venu tester une expérience.
voir dans quelle mesure une ferme de 3 hectares pouvait prendre en charge une famille moyenne, c'est-à-dire un couple plus 4 enfants, 5 enfants ou 6 enfants. En faisant quoi? En ayant une parcelle maraîchère, en ayant une pépinière, en ayant des arbres fruitiers plantés, en clôturant avec une haie vive, avec des moyens locaux, les moyens des paysans qui sont dans la localité. C'est-à-dire avoir une charrette, avoir un âne, avoir une paire de bœufs, avoir quelques moutons, quelques poules, etc. Donc c'est cette expérience-là qu'on est venu vivre ici. Soyez le bienvenu. Mais nous espérons que vous allez acheter le terrain, vivre quelque temps et puis vous allez déguerpir parce qu'il y en a d'autres qui nous ont dit qu'ils étaient venus s'installer, ils ont pris la poudre d'escapette. Vous voyez, ici c'est très difficile de vivre. On a dit bon, on va essayer. Dans un premier temps, nous avons habité dans la famille Ndou pendant 8 mois. Et le temps de commencer à mettre en place la clôture, de mettre en place les cases, de mettre en place la cuisine, les toilettes, etc. Quand les toilettes sont terminées, la cuisine terminée, 2 chambres terminées, on a dit on déménage. Alors on a déménagé, on a continué le travail sur place. Et on n'était pas venu avec des prétentions de venir rééduquer, comme bien rééduquer les populations rurales, mais on était venu pour développer une expérience que ces populations du monde rural acceptaient, voir si les populations du monde rural pouvaient accepter, n'est-ce pas, de voir le modèle que nous sommes en train de développer. Si ça les intéresse, ils suivent. Et finalement, je crois que c'est ce qui s'est passé parce que du coup, on a commencé à reboiser, on a mis des plantes qui partaient vite comme le Sénat. On a mis plein de bois, alors que le bois c'était déjà en casse-tête là-bas dans le milieu pour avoir du bois. Il faisait de la cuisine avec de la bouse de vache séchée, qu'il ramassait dans les environs. Alors que cette bouse de vache là devait aller à la fertilisation du sol. Donc très rapidement ils ont vu qu'il y a certaines espèces qui allaient très vite comme le Sénat, ils ont adopté ça. Les arbres fruitiers, ils ont commencé à en mettre après avoir décliné plusieurs hésitations. Vous savez, le goyavier, il est mauvais. Vous savez, l'hibiscus sabdarifa, il gâte le sol. Vous savez, le papayer, c'est un arbre, si tu le plantes dans ta maison, bon, le père de famille va bientôt casser la pipe, il va mourir. Vous savez, il y avait énormément. Bon, mais nous, on a installé tout. Bon, quand les papayers étaient mûrs, on ne vendait pas. Quand les gens venaient, les ateliers du samedi après-midi, après il y a une séance de dégustation des fruits qui sont mis dans le feu. Bon, tout le monde emportait des graines. Puis ça. À partir de 1997, il y a eu un tarissement terrible, drastique de la nappe phréatique. Et depuis, tous les villages avaient. Et on a eu à rencontrer un Toubab qui est venu nous voir pour nous proposer de commencer de penser à prendre des actions salutaires qui pourraient faire revenir l'eau, qui pourraient retenir l'eau en diminuant la course, n'est-ce pas, bien entendu, de l'eau qui dérivait vers la mer. Il s'appelait, comment encore, Pierre Guevara. Pierre Guevara est venu. Mais en réalité, lui, il était venu pour avoir des possessions, avoir des terres qui lui appartenaient. C'était difficile, il s'est rabattu sur nous, on a commencé à collaborer, et c'est comme ça qu'à partir de 1997, nous avons pensé amener les villages vers une association qui serait fédérée à Aguenar pour donner à Papa.
aide aux forces vives africaines par la formation en agroécologie. Et comme Pierre Guevara, qui travaillait au niveau des SPS, Sahel People Service, était en lien avec Terre et Humanisme, donc Terre et Humanisme a eu un pied à terre à Djemane et on a commencé à travailler. Bon, par la suite, vraiment, on a eu à réaliser plein de choses. Vraiment, on ne reproche rien à Terre et Humanisme, mais seulement, nous, au-delà de la formation en agroécologie, mettre tout un programme sur la formation en agroécologie, mettre l'accent essentiellement sur la formation en agroécologie, nous avons dit vraiment il faut aller plus loin parce que nous sommes en train de développer des mécanismes, de regarder quels sont les mécanismes endogènes aux populations qui pouvaient conduire à l'autonomie alimentaire, à l'autonomie semencière, à l'autonomie de l'agriculture. Donc c'était ça qui nous intéressait plus que former les gens sur l'agroécologie, parler de l'agroécologie, du compostage, de faire grandir les arbres. Bon, on ne s'est pas compris, voilà. Après, voilà, ils sont partis, mais en fait, nous, on a continué le travail en lien avec l'association sénégalaise des producteurs de semences qui est née en 2003 et qui a commencé à s'installer. Nous avons vu que c'était pertinent, la voie que nous avions suivie. Il fallait véritablement pour faire sortir nos populations le plus rapidement possible de cette déchéance. Et sans gros moyens financiers, il fallait absolument qu'il y ait une autonomie semencière à développer. Et véritablement, cette autonomie semencière était vraiment portée par les femmes qui ont pu jusqu'à présent montrer qu'effectivement on ne s'est pas trompé. Ce matin, nous avons longuement échangé sur les jardins de cases. Et c'est des expériences, c'est de très petites expériences, c'est vrai, mais c'est des expériences salutaires parce que il faut que la famille mange et mange convenablement, mange sainement. Il faut que la famille ait la possibilité d'avoir les nutriments qui sont dans les légumes et dans les fruits. Il faut que les familles aient la possibilité, n'est-ce pas, de ne pas acheter ces choses-là. Tout ça, ça peut être confiné à l'intérieur de la concession. Et si on sait que la concession, elle prend plusieurs ménages, chaque ménage peut avoir ses poulets, ses chiens, ses moutons, un arbre ou bien 2 arbres à gérer, plus quelques tomates, quelques condiments. Ça ne nécessite pas beaucoup de travail et c'est très facile, quoi. Tout le monde dans la famille participe à la gestion de cette affaire.